Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait cet aquarium. Donc au départ ce sera avec de la musique et après j'explique un peu la plantation et tout le reste. Alors bonne vidéo et c'est parti.
Donc là nous revoilà. Donc j'ai déjà commencé par mettre ça. Donc ça c'est de la fougère de Java. Comme ça j'ai pouvoir l'incorporer sur les racines que vous avez vu accrochées sur les pierres de lave. Et bien sûr la mousse de Java. Les trucs les importants pour les crevettes. Pour faire leurs petits, tout ça dedans. Donc ça c'est tous les trucs qu'on m'a donné. Et après ben, il y a aussi toutes ce genre de plantes. Bon par contre je ne sais pas les noms, je peux pas vous dire. C'est quelqu'un qui me les a donnés et puis c'est pas les noms non plus. Alors après il faudra aller sur internet. Donc allez on est parti. On va planter. Commencer par planter la fougère de Java. Tout ce qui est en suspension. Bon il y a eu l'antidote après bon ça j'en veux pas trop mais bon s'il y en a il y en a tant pis hein, c'est pas. Et bien sûr accrocher la mousse de Java à certains endroits sur la pierre de lave. Alors à tout de suite. Donc là voilà un peu ce que ça donne déjà. Oui j'incorpore comme ça. Bon après l'escargot tiens. Un petit planourbe. Ça c'est des bons escargots, c'est mes préférés. J'adore les planorbes. Donc là voilà les fougères de Java je les place comme ça. Donc moi après j'ai des trous tout ça vous voyez donc je les mets dedans ça tiendra je pense. Mais si ça tient pas vous pouvez prendre du fil de pêche hein. Ça passe aussi tout aussi bien. Donc moi je continue et surtout oui, n'oubliez pas au passage si vous mettez beaucoup de temps prenez un petit pulvérisateur pour mettre de l'eau pour pas qu'il y ait de soucis qu'il sèche. Voilà je reviens avec vous tout de suite. Voilà, nous voilà. Donc après on a deux sortes de plantage. Donc soit vous avez le plantage avec une pince comme ça, petite pince à épiler pour aquarium. Puis après sinon la méthode comme dans le temps, c'est on prend avec le doigt et hop on plante et on recouvre. Surtout quand c'est sec vous pouvez le faire, ça qui est bien, parce que par contre quand il y a un sang en eau c'est très compliqué. Surtout le sol technique, vous voyez, vu que c'est des granulés, c'est pas terrible quand il y a de l'eau. Hein. Moins bien. Puis sinon au passage, quand vous voyez des trucs comme ça, n'hésitez pas à les couper. Ça les aide à se développer plus rapidement les plantes. En coupant les racines, bon pas complètement, hein. Couper une bonne moitié. Comme ceci, si je vous montre, vous voyez à peu près ici, voilà. Coupez ça ici, à peu près là, comme ça. Attendez, là c'est chiant, je tiens la caméra en même temps. Comme ça, voilà, vous coupez à peu près ici. Voilà, ça vous donne ça, quoi, à peu près. Voilà. C'est pas la peine d'en laisser beaucoup. Donc maintenant, allez, on se retrouve après pour quand j'ai fini de planter. A tout de suite. Au passage, je vous explique aussi quelque chose encore. N'hésitez pas, quand vous avez des petites pousses comme ça, si on vous donne, de les mettre avec deux autres. Comme ça, ça a plus de chances de reprendre quand il y en a deux, trois ensemble. Voilà. Et aussi... Vous voyez, comme ça. N'hésitez pas à enlever les feuilles pour qu'il y ait une belle tige qui se va dans la terre. Faut pas hésiter. Plus les feuilles, vous voyez, comme ça, abîmées, pourries. Faut pas hésiter à les enlever. Donc voilà. On se retrouve tout de suite après ma plantation finie. Donc là, je reviens vers vous vite fait pour vous montrer. Donc là, je suis en train de faire le tri des plantes. Donc s'il y en a qui savent ce que c'est... le nom de ces plantes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Oui, il y a celle-là. Bon, de toute façon, vous verrez ça tout à l'heure quand j'aurai fini de tout planter. Parce que là, j'ai du boulot. C'est ça le problème quand on n'achète pas des plantes en commerce. Il faut tout s'amuser à nettoyer les feuilles, couper. Vous voyez, il y a même des escargots, vous voyez, des planorbes. Vous voyez, des petits planorbes, il y a tout ce que tu veux. Bon, c'est... Au moins c'est du gratuit, parce que là, il y en a quand même pour des sous normalement. Hein. Avec tout ce qu'il y a là, un seau complet, il y a de quoi faire. Donc à tout à l'heure, quand j'aurai fini de tout planter. Bien sûr, n'oubliez pas au passage de brumifier.
Toujours mettre un petit coup, pas que ça sèche. Donc là, je vais attaquer les plantes là. Je les aime bien, je trouve qu'elles sont stylées. Bon, je vais savoir le nom, mais bon, tant pis. Hein. Donc j'ai commencé à planter sur l'arrière, bien entendu. Sur le devant, je mettrai presque rien. Bon, là, j'en ai eu une petite qui était avec, qu'il a dû mettre sans faire exprès. C'est des plantes de devant. Donc on verra si elles poussent ou pas. Et puis bah, c'est parti, on se revoit tout de suite après le plantage. Donc nous revoilà. Donc là, voilà, je viens de finir de planter. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Donc là j'ai laissé mes places pour mes pierres plus tard quand je devrais les mettre. Voilà. Donc tout ce qui me reste, on va aller l'emmener dans mes bacs poubelles que je vais vous montrer maintenant. On se retrouve tout de suite. Donc là voilà mon premier bac poubelle. Donc voilà, il n'y a pas de filtration, il n'y a rien du tout. Et toutes les plantes, mais je me sers pas, je les mets dedans. Et ça tourne sans rien d'autre dedans, ça fait des cycles. Donc voilà. Donc là il y a mon stock d'eau que j'ai préparé à l'avance. Plus de 24 heures, comme ça je suis tranquille, je suis sûr qu'il n'y a pas de chlore. Donc là voilà ce qui me reste. Voilà ce qui me reste en plante. Donc ça je m'en servirai pas, c'est tout des petites boutures. Et là voilà mon deuxième bac poubelle. Voilà. Il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a pas de chauffage, rien du tout. Puis vous voyez les escargots qui se plaient. Et je mets tout dedans. Et puis le cycle se fait. Comme ça au moins les plantes sont pas en l'air et puis c'est très bien comme ça. Donc on se retrouve tout de suite après que j'ai rempli les fleurs dedans. A tout de suite. Donc nous revoilà au-dessus de notre bac. Donc bien entendu, pour le remplissage, il y en a, bon, ils mettent directement avec un jet d'eau. Moi je trouve que c'est pas ordinaire vu que c'est bourré de chlore et autres. C'est pas trop mon truc, donc moi je laisse stagner l'eau. Et après, je mets un couvercle sur le fond. Et on fait couler dessus. Après chacun une technique, il y en a qui mettent des bols, il y en a qui prennent leurs mains. Moi personnellement, je trouve que c'est la meilleure technique. Cette feuille là, on va l'enlever. Donc on se retrouve tout de suite pour le remplissage. Donc là je vais vous montrer en modèle. Donc vous prenez le seau et vous faites couler tranquillement, paisiblement, sans aller trop vite pour pas éclabousser partout, faire des gros trous. Donc voilà, la technique est très simple. Donc on se retrouve après quand le remplissage est fait. A tout de suite. Je reviens un petit coup vers vous. Donc là vous voyez il y a des feuilles un peu partout. Bon après ça c'est pas grave. Hein. On peut les enlever à la fin quand il sera bien rempli. Prenez une épuisette et on enlèvera tout ça ensemble. Voilà. Donc je vous montre un petit coup vite fait. Pas fait de trou encore. Et bien allez, à tout à l'heure après le remplissage. Voilà, je reviens un petit coup vers vous. Et surtout n'oubliez pas, bien regarder si le niveau est droit. Et sûr que vous l'avez posé à un endroit qui est fixe et puis qu'il n'y a pas un problème que le plancher casse ou autre. Donc mettez ça bien à un endroit où c'est qu'il y a un mur porteur pour que ce soit bien costaud. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Bon allez, ce coup-ci, je pense que on se revoit quand il est rempli jusqu'au bout. Donc nous voilà, l'aquarium rempli, ça y est enfin. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne pas trop mal. C'est pas mal du tout, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, là, attendez. Ici. Donc là je viens de mettre le chauffage. Voilà, pour voir un peu la température que ça se passait. J'ai mis le chauffage. Et bien sûr, j'ai encore rien branché. Parce qu'il ne faut pas brancher tout de suite. On va regarder un petit coup la pompe. Donc voilà un peu ce que j'ai mis dans la pompe. Donc sur le fond, je l'ai modifié. J'ai mis des nouilles. Hein. Voilà, j'ai mis des céramiques. Des grosses et des petites. J'en ai mis deux sortes. Comme ça, je suis sûr que j'aurai une bonne paquet de bactéries. Après, j'ai mis des mousses bleues pour une bonne protection. Après, nous avons celle-là que j'ai mis. C'est d'origine. Hein. Et en dessous, si j'arrive à le démonter, c'est un peu compliqué, attendez. Et en dessous, j'ai mis de la ouate blanche. Comme ça,
Voilà ma personnalisation. Donc on se retrouve après quand le filtre il sera lancé. A tout de suite. Et me revoilà. Donc voilà, j'ai fini. Voilà ce que ça donne. La pompe tourne. Donc vous voyez là, il y a pas mal de trucs à la surface. Donc là c'est pas compliqué, vous prenez une épuisette, puis vous enlevez tout ce qui flotte quoi. Donc voilà un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle est pas mal. Donc après par la suite il y aura les pierres de lave qui vont venir encore devant. Là j'en ai déjà mis une. Quand le cycle sera fait, bien entendu. Hein. Pour l'instant le cycle n'est pas fait, donc ce n'est pas la peine. Voilà. Et bien entendu pour faire un démarrage plus vite, je mets ça. JBL Filter Starter. Activateur naturel de filtre Bacti Starter. Voilà, je mets toujours ça dans la pompe au démarrage. Puis après, ben, je laisse quand même un mois quand même. Avant de mettre quelque chose dedans, j'ai toujours quand même un mois parce que c'est plus sûr. Puis au départ, je commence déjà à mettre des escargots, voir s'ils tiennent ou s'ils crèvent quoi. Toujours avant de mettre quoi que ce soit d'autre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je répondrai. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!